je fais attention au deuil. Des deuils, on en a tous dans notre lignée déjà, dans notre famille, notre transgénérationnel. Et puis, outre cela, voilà, dans notre histoire de vie. Et alors, à quoi je fais attention? Eh bien, en fait, moi, j'explique ça comme ça. Quand une âme part, quand quelqu'un décède, déjà, dans une vie, les deux choses, les deux moments phares et clés sont les passages. Il y a le passage de notre naissance et le passage de notre mort. Lorsque ces deux passages se passent de manière optimale, c'est-à-dire qu'on est aimé, qu'on est entouré, alors c'est génial. Alors ça se passe merveilleusement bien. Et ça, c'est dans un monde idéal, comme je dis toujours. Le deuil, alors ce passage-là, on dit qu'on a un cordon d'argent. Le cordon d'argent est tenu par le thymus et que voilà, le cordon d'argent se décroche, l'âme monte, s'élève, ascensionne et va dans la lumière et dans l'amour inconditionnel. Ok, moi je dis ça comme ça. Ça, c'est le chemin topissime, idéal, optimal. Mais évidemment, ça se passe pas toujours comme ça. Comme je vous disais, plus la personne est aimée, accompagnée jusqu'à son dernier souffle, plus l'ascension, la montée va se passer merveilleusement bien. On accompagne une âme, et ça, c'est vos proches, famille, amis, collègues, animaux, ok? Vous savez que j'aime les animaux, plus que tout, c'est la même chose. Plus on va accompagner, et on va recevoir en retour un don d'amour. Toujours, toujours. Quand on aide une âme à monter, à s'élever, comme je vais vous expliquer comment, on reçoit toujours un don d'amour en retour. Ça veut dire quoi concrètement? Ça va être tout doux, ça va être paisible, serein. Vous allez dormir comme un petit bébé. La vie va être douce. Vous allez voir des synchronicités belles, belles, belles. Des formes de cœur dans la nature, les feuilles par exemple, des coccinelles, des papillons, même complètement hors saison. Et puis vous allez rêver de la personne ou de l'animal. Et c'est topissime. C'est que vous avez sublimement fait le travail et c'est qui vient vous dire merci comme une petite caresse. Alors, pourquoi une âme ne monte pas si aisément, si facilement? Il y a 3 raisons. Alors, j'explique ça en toute, voilà, avec mes mots à moi, c'est mon approche, ça n'engage que moi. Et il n'y a aucune culpabilité là-dedans. Alors, une âme, déjà, a du mal à monter lorsque le départ, le décès est brusque, infiniment brutal. Ça, c'est, quel que soit un infarctus, un AVC, un accident, quel qu'il soit, un suicide ou autre. Quand c'est brusque, ils ont beaucoup de mal à se rendre compte. Alors, il faudra aider beaucoup. L'autre cause, et aucune culpabilité, c'est quand on a un chagrin énorme. Désespoir, tristesse infinie, chagrin, on retient, comme par la manche. On les empêche de monter, d'ascensionner. Évidemment, c'est de la maladresse et de l'ignorance, mais c'est important de le savoir. Et 3e cause qui font qu'une âme ne monte pas, quand le karma dans cette vie-là n'était pas bon, ok? C'est éminemment important que les âmes montent, s'élèvent, ascensionnent dans la lumière et dans l'amour. C'est important pour eux et c'est important pour vous, pour celui qui reste, que rien n'accroche. Faire monter une âme dans la lumière, faire ascensionner, tout le monde est capable. Et il suffit d'avoir cette belle intention, cette belle pensée. Avoir une gentille et belle intention, pensée pour quelqu'un, c'est une prière, c'est la même chose. Mais il existe dans les règles de l'art une jolie prière qu'on nomme la prière des passeurs d'âme. Je vais vous la dire et vous pourrez la noter tranquillement. C'est une prière de 4 lignes, c'est très court. Et en fait, c'est une prière qui s'adresse à l'archange Saint-Michel. On dit l'archange psychopompe. C'est lui qui aide au passage à la montée des âmes. Alors, à ma grande chance, il est présent dans toutes les confessions, dans toutes les religions, ce qui arrange bien mes affaires, vous imaginez. Donc, je vous l'ai dit, c'est très joli. Je vous explique le petit protocole. Saint-Michel, archange, de tes ailes, protège-moi. De ta lumière, guide-moi. De ton épée, défends-moi. Que la volonté divine soit faite. Rien que la volonté divine. Amen. Vous pouvez dire merci si ça vous gêne. Comment on fait? On le dit toujours une fois, à l'identique comme je viens de le dire. Une fois. C'est pour vous. C'est la plus puissante prière de protection. Quand la vie n'est pas belle et douce, quand c'est toxique, conflictuel, tendu, vous vous protégez. Vous dites ça. Aussi, si vous allez dans les hôpitaux, les EHPAD, les lieux où ça décède beaucoup, pour ne pas m'accrocher, vous dites la prière, c'est comme si, c'est une image,
vous vous mettez dans les ailes de l'archange Saint-Michel et que ça va déperler sur vous, ok? Pour ne pas prendre. Quand on fait monter une âme, deux choses. Donc, la personne est décédée, est défunte, vous la connaissiez, vous êtes triste, tout ça. Et vous attendez 40 jours, ok? Vous faites ce protocole 40 jours après. Ça pourrait être 10 jours après quand les gens sont éminemment spirituels, élevés, éveillés. Bon, mais il n'y en a pas beaucoup. Sinon, 40 jours après, vous faites le protocole comme ceci. Vous dites une fois pour moi en protection. Donc vous dites pour vous tel quel, comme je l'ai dit. Ça, c'est pour vous. Puis 3 fois pour la personne à faire monter. Je vous donne un exemple. On dit papa, par exemple. Saint Michel Archange, de tes ailes protège papa. De ta lumière guide papa. De ton épée défend papa. Que la volonté divine soit faite, rien que la volonté divine amène. Une fois pour vous, 3 fois pour papa, ok? Ou pour la personne, donc défunte, décédée, que vous voulez faire monter. Vous le dites dans les règles de l'art 10 jours de suite, 10 jours d'affilée. Vous comptez sur votre agenda, sur votre planning. Le 11e jour, vous mettez une petite bougie, pause. Et vous faites un autre cycle pour quelqu'un d'autre s'il y a besoin. Ça, 10 jours, c'est le maximum, ok? Si la mort a été brusque, brutale, comme je vous ai dit, le karma un peu difficile, voilà, tout ce qui est complexe, compliqué. Si la personne est entourée d'amour et aimée et tout ça, vous pouvez faire 3 jours ou 5 jours, ok? Vous allumez à la maison une bougie, même une bougie chauffe-plate, tout simple. Et même 1 heure, vous prenez aucun risque hein, quand vous êtes présent. C'est symbolique, c'est pour dire que l'âme est montée, d'accord? Et vous ferez des beaux rêves et la vie sera belle et douce parce qu'on reçoit systématiquement un don d'amour en retour quand on fait monter une âme, qu'on la connaisse ou non. Je veux dire par là, pour les plus sensibles d'entre vous, si vous allez dans un lieu, une maison, un lieu très ancien ou même pas ancien, où il y a des entités, ok, qui ne montent pas. On ne connaît pas ni d'Adam ni d'Ève, les anciens propriétaires, les personnes défuntes ici, l'histoire. Mais vous ressentez qu'il y a des présences. Vous dites la prière 1 fois pour vous, en protection, toujours, et 3 fois pour les entités ici présentes qui souhaitent monter. Vous les appelez comme ça, on dit le générique. À Paris, tout ça, là, il y a eu les victimes des attentats. On ne les connaît pas, on ne peut les nommer. J'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, vous les posez, vous m'écrivez. Hein, voilà, merci de votre écoute.